Bonjour à tous. Voilà, alors dans cette petite vidéo, je vous propose tout simplement de nous accompagner à travers nos séances de la semaine. On a commencé cette semaine avec de la liberté, avec Abantos, où on a pu pas mal jouer, vous allez voir, avec un nouveau petit jeu qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire pousser du papier ménage qui était posé sur le montoir. Donc on a pu vraiment jouer avec beaucoup d'énergie et revenir tout à coup au calme pour venir pousser le papier ménage. Donc ça c'était très chouette parce que ça lui demandait de monter très fort en énergie dans le rappel et puis de stopper net et de venir pousser le papier. On a aussi travaillé, que ce soit avec Caresse et Abantos, sur des palettes en L, donc avec un tournant très serré au milieu, donc où ils devaient vraiment tous les deux se concentrer pour venir tourner en gardant les pieds sur la palette. Ça a été beaucoup plus facile pour Caresse qu'Abantos, hein, évidemment. Caresse, voilà, elle sait se poser, elle sait réfléchir, elle a la patience vraiment de y aller pas après pas. Ça a été un peu plus dur pour Abantos, mais au final ça s'est bien passé, et comme je vous avais dit, il est vraiment très bien en ce moment monté, surtout en dressage. Et il l'a beaucoup mieux passé monté, beaucoup plus dans la décontraction qu'à pied. Donc au final je suis contente parce que notre problème c'était de l'avoir décontracté monté. Et ici, là, pour cette séance-là en tout cas, il était beaucoup mieux monté qu'à pied. Ça c'est bien mon loup. Sinon, ce qu'on a fait aussi, et là je suis vraiment très fière de Caresse, on a travaillé un parcours en liberté. C'est vraiment la première fois qu'on enchaîne des choses comme ça aussi variées et en mettant en plus des allures.
Donc à savoir voilà, que pour faire un parcours comme ça en liberté, moi j'essaie toujours avec mes chevaux d'avoir les 4 choses suivantes. Donc déjà sur le parcours d'avoir des exercices connus qu'ils ont fait déjà individuellement avant, d'avoir l'autonomie et la confiance, sinon c'est pas la peine, d'avoir le va qui est acquis, c'est-à-dire que ce soit avec le geste, avec la voix, avec tout ce qu'on veut, mais d'avoir un code qui permet au cheval de lui dire moi je reste là, mais toi tu vas dans l'exercice tout seul et tu reviens éventuellement après moi ou tu continues sur un second exercice. Et donc ça c'est très important du coup d'utiliser notre focus, que le cheval comprenne notre focus. Donc moi je travaille beaucoup avec le fait de regarder vraiment l'exercice, de mettre toute mon énergie, tout mon focus sur l'exercice. Et ça guide vraiment le cheval à aller voilà, vers le portail en question, vers la palette en question, voilà. Et la 4e chose, c'est réussir à pouvoir mettre de l'énergie à distance. Surtout que cette énergie soit comprise et pas juste vécue comme une pression. Ce qui était un peu le cas avec Caresse, hein, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, où on avait un petit peu des soucis sur les barres au sol, où j'avais commencé justement à lui apprendre à partir au trot simplement avec l'énergie, pour qu'elle ne vive plus le départ au trot comme une pression, et qu'elle parte simplement dans un petit trot sans se dire voilà derrière je fais n'importe quoi. Et donc cet apprentissage a vraiment aidé, parce que ça l'a vraiment complètement décontracté au niveau du départ au trot à pied. Donc maintenant, voilà, j'ai pu lui demander ce départ au trot à distance en mettant la même énergie, voire même un petit peu plus parce que je voulais provoquer un petit peu de jeu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est partie dans le trot sans plus de pression, c'est-à-dire que c'était juste du fun. Et comme il n'y avait pas de pression, elle a été dans l'exercice. C'est-à-dire que je lui ai dit hop, pour mettre l'énergie, on va au trot. Et tout de suite, j'ai mis mon va pour lui dire et tu vas dans l'exercice. Si j'avais fait ça avant de lui apprendre le départ au trot sans qu'il n'y ait plus aucune pression, elle serait partie au trot en coup de cul probablement, et elle ne serait pas du tout passée dans l'exercice parce qu'il y avait trop de pression pour pouvoir se concentrer sur quelque chose après. Donc là, voilà, elle est partie, on voit des fois un peu plus fort que d'autres, parce que voilà, je l'incite à jouer, je mets un petit peu plus d'énergie que lors de l'apprentissage, parce que je lui dis voilà, c'est fun, on joue, et elle l'a vraiment bien compris comme ça, elle est vraiment décontractée et dans le jeu. Et ça c'est vrai que c'est pas facile, souvent quand on commence à vouloir jouer avec son cheval, quand on va un petit peu vite, bah on a tendance à avoir le jeu, mais en même temps de la pression et un cheval contracté. Et surtout avec Caresse, voilà, comme je vous ai dit, c'était très compliqué. Et là, on a vraiment réussi à dissocier le jeu de la pression et à avoir un jeu décontracté. Et ça, c'est vraiment du pur bonheur. Après, justement, je pouvais la revoir tout de suite au pas. En fait, dès que je baissais mon énergie, elle se remettait dans le pas, elle revenait à l'exercice suivant dans le pas, et c'était vraiment très très fluide, très connecté, parce qu'il n'y avait aucune tension. Cette semaine, on a encore pris cours avec Caresse, et avant le cours, je lui fais toujours un petit échauffement à pied pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et donc là, pendant l'échauffement, ce qu'on a travaillé, c'est les transitions dans le pas. Donc de nouveau, juste avec mon énergie, petit pas tout rassemblé, pas plus allongé, et puis après, passer dans le trot, de nouveau, juste avec mon énergie. C'était vraiment une séance très très agréable parce qu'elle est très focus sur moi, elle se mettait vraiment dans mon rythme, et j'avais vraiment des transitions très très fluides et très réactives. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois en fait la question, on voit souvent dans mes séances à pied, que ce soit avec Caresse ou à Bantos, on voit le cheval qui a les oreilles en arrière, et c'est vrai que ça peut poser question. Les oreilles en arrière, ça peut vouloir dire énormément de choses. Bon, si ça s'accompagne d'une tension dans tout le corps, ça peut vraiment être un énervement, un cheval qui s'apprête à attaquer, ou simplement qui exprime son mal-être. Ça peut être aussi tout simplement un cheval qui est très concentré, que ce soit sur lui, donc qui a les oreilles vraiment vers lui, donc là elles sont pas plaquées en arrière, elles sont juste légèrement en arrière, c'est-à-dire qu'il s'écoute, il essaie de réfléchir. Ça peut être aussi focus sur lui et focus sur mes demandes, donc vraiment une concentration très intense. Et ça peut être aussi tout simplement de l'excitation. Principalement, on voit à chaque départ au trot, elle a tendance à mettre un peu les oreilles un peu plus en arrière. Elles le sont déjà en arrière parce qu'elle est sur elle et sur ma demande. Et elles se mettent encore un peu plus en arrière parce que c'est l'excitation, c'est le jeu. Mais c'est pas du tout de l'agacement. L'agacement va s'accompagner plus de coups de tête, de tensions un peu plus prononcées dans le corps. Donc voilà, toujours l'importance en fait de regarder tous les signes, parce que une seule chose peut vouloir en dire plusieurs si on ne regarde pas l'ensemble du cheval. Et donc ensuite avec Caresse, on a enchaîné avec notre cours. Ici on a travaillé le saut au galop. Alors du coup on a fait un saut sur le bord de la piste assez encadré pour justement que je puisse juste me concentrer avec elle sur l'équilibre et la régularité de l'allure, parce que voilà, elle a toujours tendance à
à courir un petit peu avant l'obstacle et à agrandir de plus en plus ses foulées et à perdre sa régularité juste avant la barre. Donc on a vraiment travaillé là-dessus, et par rapport à la dernière fois où on avait fait ça, on avait travaillé que sur des croix, j'avais tendance à être un petit peu débordée. Ici j'ai vraiment une jument qui revenait avec moi, qui se tenait, c'était vraiment très très agréable. Du coup on a pu monter un petit peu les barres, et oui voilà, et elle a beaucoup de force. C'était des sauts assez sportifs, mais c'était vraiment une super séance parce que la jument elle se donne à fond, elle est super généreuse, et en plus ce qui est super chouette c'est qu'elle se corrige, c'est-à-dire si elle fait une petite erreur sur un saut, qu'elle arrive un peu trop vite, au saut suivant d'elle-même elle va se rassembler pour aborder le saut plus confortablement. Donc ça c'est super agréable de travailler avec elle, parce que grâce je pense aussi à toutes les séances qu'on a fait à pied où je la pousse toujours en fait à réfléchir, à trouver le meilleur moyen d'aborder un exercice. Je me rends compte que maintenant même monter elle le fait, elle réfléchit et elle n'attend pas spécialement que je vienne lui apporter la réponse, et ça c'est vraiment super agréable. Cette semaine on a aussi repris plusieurs cours avec Abantos. Donc de nouveau on se focalise énormément sur le dressage avec notre coach, donc ça m'a permis moi de me remettre un peu mieux dans mon dressage, d'avoir un peu des conseils extérieurs, c'était vraiment très utile. On a eu des très belles sessions, des très belles épaules en dedans, aux 3 allures. On a commencé également les appuyés, pas très facile, mais on commence tout doucement. Et du coup en fait en passant par le dressage qui le calme énormément, on a pu retourner sauter. Donc là vous allez voir dans le deuxième cours qu'on a pris, on avait mis simplement des chandeliers à l'endroit où on allait mettre un obstacle après, et on voit qu'il est assez tendu au début quand il passe entre les chandeliers. Donc en fait on est passé par le dressage, on est passé par les sessions pour l'amener en fait entre ces chandeliers. On y allait en session et donc du coup il a plus du tout pensé au chandelier, il était très content d'être dans son dressage et ça s'est super bien passé. Après on a pu aller sauter et je suis vraiment contente parce que je l'ai retrouvé quand il est super bien en saut, c'est-à-dire très heureux d'y aller, il voyait la barre, il m'emmenait et il était très content d'y retourner après, vraiment un pur plaisir. Donc voilà, on a fait que quelques sauts, j'ai dit à mon coach on force pas, faut pas qu'il se refasse peur. Là il a vraiment repris confiance en lui, je sentais il y allait tout seul. Je le trouve, comme je vous ai dit, globalement beaucoup mieux dans sa tête, beaucoup plus zen. Et je vous avais dit à un moment donné, là, il y a quelques semaines, je vous avais dit que là, il avait tendance à avoir très faim, à être très sur la nourriture. Vu qu'il avait une petite sensibilité au niveau des pieds, on s'était même dit peut-être un début de diabète. Donc le veto est passé, on a fait plusieurs analyses, il a même testé le Cushing. Il n'y a rien de tout ça. Donc très bonne nouvelle, il n'a rien, pas de diabète, rien du tout. Même pas vraiment de fourbure en fait, il a peut-être eu un état à la limite de la fourbure, mais sans plus. Le fait qu'il ait besoin de manger comme ça sans cesse et qu'il ait l'impression d'avoir toujours faim peut également être lié au stress. Et donc je vous mets un article que j'ai trouvé très intéressant. Je vous le mets en barre de description, je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, c'est assez technique, mais je vous invite vraiment à aller le lire. Ça permet également de comprendre qu'un cheval qui a faim comme ça, ou même un cheval fourbu, ça peut être dangereux en fait de le rationner parce que ça crée encore plus de stress, et si ça crée encore plus de stress, on a un cheval qui a la sensation d'avoir encore plus faim et du coup on aggrave le souci au final. Donc voilà, je vous invite à aller lire ceci. Et donc voilà, toujours pour en revenir avec Abantos, en fait, on travaille sur son stress, sur sa confiance en lui, et quand son stress diminue et que sa confiance en lui augmente, bah au final tout va mieux, même dans son estomac.
semaine, on continue toujours à travailler l'endurance avec Caresse. Donc pour cet entraînement, on a fait un petit 10 km avec Caresse, principalement du pas et du galop. Donc pour continuer justement à travailler ce galop, cette rondeur, cette régularité, cet équilibre, et ça lui a fait beaucoup de bien. Surtout que voilà, en fait, l'endurance, souvent on fait beaucoup de trot en endurance. Caresse est un trotteur, donc elle a aussi fait beaucoup de trot, elle est faite pour le trot, et le trot c'est une allure qui rend extrêmement raide, donc c'est pour ça que j'essaye de compenser un peu tout ça, en essayant de faire des séances où je travaille plus le galop pour pas faire que du trot et la rendre encore plus raide. Et donc quand je dis travailler son galop, c'est également aussi, je commençais à la voir vraiment bien dans son galop, reine longue, et donc je sens de plus en plus que pour son galop, contrairement au tout début où dès que je relâchais la tension de reine, elle retombait dans le trot, à présent, sans reine complètement détendue, elle se tient dans son galop et ça devient vraiment agréable, et donc ça rejoint un peu ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que petit à petit, on va pouvoir également passer au sans mort en extérieur également.